Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Rima. Rima est syrienne. Vous pouvez l'applaudir. Rima va nous parler un instant, pendant un petit moment, de la situation dans son pays, de l'action des groupes islamistes qui menacent son pays, la coalition mondialiste aussi, qui joue un rôle très trouble, comme vous savez, et le changement de donne depuis quelques jours, qui pourra peut-être remettre de l'ordre dans son pays, et nous l'espérons tous, revoir la Syrie redevenir une grande nation du Proche-Orient. Rima, donc peut-être qu'en quelques mots, enfin en quelques phrases plutôt, vous allez nous parler de la situation actuelle en Syrie. Au début, je vous remercie de m'inviter pour témoigner en tant que Syrienne qui vit en France. Je suis membre de la communauté syrienne de France. Et malheureusement, ici en France, on vit une situation qu'on est un petit peu isolé. Notre voix n'est pas arrivée. La réalité n'est pas montrée dans les médias. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous informer en tant que Syrienne comment on vit, en tant que Syrien, comment les Syriens vivent la situation actuelle de la Syrie. Certainement, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. La Syrie, c'est un pays la population qui vraiment, il tient à l'identité. Et notre guerre, c'est pour effacer notre identité en tant que Syriens. Et toute la population de la Syrie, il est actuellement très contente pour avoir l'intervention de la Russie sur notre sol en coalition avec l'armée syrienne. Actuellement, la situation s'est vraiment améliorée, heureusement. Avec 90 frappes seulement, en 3 jours, ils ont pu libérer plusieurs villages syriens qui étaient tenus par les groupes armés terroristes de Al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh aussi. Alors l'intervention de la Russie, ça tient dans tous les fronts de la Syrie. C'est pas seulement dans un endroit précis. C'est vraiment où se trouvent les groupes armés qui appellent au nom de l'islam que le danger qui vient diviser le pays. La Russie intervient avec la coalition de l'armée syrienne. La nouvelle que là hier, c'était il y a 9 villages qui s'étaient libérés autour de Hama et exactement autour d'une ville qui s'appelle Mharda qu'on a visité mois d'avril passé avec un groupe des Français dans un voyage de solidarité qu'on organise à chaque fois avec des Français. Et là, on est très content que les choses avancent et que sérieusement combattre les terroristes. C'est pas comme la vision qu'ils le font, qu'il y a une opposition modérée, comme il est dit ici, qu'il y a une opposition modérée. Il n'y a pas d'opposition modérée chez nous. Tous, c'est des terroristes qui veulent effacer notre identité. Alors, on peut dire que tous les peuples syriens, il est avec son président Bachar al-Assad. On tient toujours avec lui. C'est lui le seul qui peut garantir notre liberté totale et notre identité et le pays laïque qui est toujours la Syrie. Ça, c'est 2 points de vue. J'espère que j'ai... Merci Rima pour ces quelques explications. Donc évidemment, chacun, ça n'a échappé à personne, je pense ici, que depuis quelques jours, quelques semaines, grâce à l'intervention, une véritable intervention et non pas de la piquette, comme voudrait le faire croire l'actuel président de la République française,
grâce à l'intervention donc musclée et sérieuse de l'armée russe et l'aide qu'elle apporte à au président Bachar el-Assad et au parti Baas syrien, eh bien, la situation est en train de changer, car il ne faut pas croire que c'est uniquement une affaire interne, et c'est bien ce qu'a souligné Rima. Tout cela est voulu par l'étranger, tout cela est voulu par les mondialistes, tout ça est voulu dans un plan bien précis de destruction des identités, et la Syrie, comme la France d'ailleurs, n'échappe pas à ce mouvement. Alors, je voulais vous dire, vous savez, enfin, au mois de février dernier, je crois, nous avions organisé une conférence à Paris, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai connu Rima et un certain nombre d'autres amis syriens. Et à cette occasion, d'ailleurs, avait été organisé un voyage en Syrie. J'insiste beaucoup sur cette activité qui a été menée grâce aux amis des communautés syriennes de France. 2 voyages ont déjà été organisés où des Français ont pu y aller. C'est le cas de Stéphane, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qui est l'animateur de l'association Fier de l'être, qui a participé à un voyage. Et je crois que tu peux peut-être dire 2 mots, Stéphane, sur ton voyage, ce que tu as vécu en Syrie. Merci Roland. Bon, en effet, c'est grâce à la conférence que tu as organisée en début d'année que j'ai appris l'existence de ce voyage. Et donc j'étais assez curieux de voir comment ça se passait en Syrie, en dehors des informations qu'on pouvait me donner au niveau des médias français. Donc je t'ai contacté, puis j'ai contacté Rima pour savoir comment ça allait se passer. Et puis je me suis inscrit et puis j'y suis allé. Et finalement, ce voyage était un voyage vraiment fabuleux. Je suis allé dans plusieurs villes avec le groupe de franco-syriens. On a commencé par Damas, ensuite on a été au milieu du pays, à côté d'Homs, pas très loin des craques des Chevaliers que nous avons visités, et nous sommes allés aussi jusqu'à l'attaquer. Et vraiment un sentiment de liberté, si j'ose dire, dans le sens que on pouvait se balader dans la ville, dans Damas. Moi, tous les matins, je faisais mon footing sans aucun problème. Ça se passait plutôt très bien. Et la sécurité est omniprésente, bien sûr. Il y a beaucoup de checkpoints pour vérifier un petit peu les véhicules, pour éviter les attentats. Et il y a quand même très peu d'attentats à Damas. Donc là, c'est vrai que Rima organise de nouveau un voyage fin octobre. Donc je vous encourage à venir visiter Damas, faire ce voyage de solidarité. Je compte aussi participer de nouveau, comme j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays, pour ce peuple syrien, qui combattent au quotidien les terroristes de Daesh. Donc je vous invite aussi à prendre contact avec Rima ou avec moi-même pour voir un petit peu comment ça peut se passer, ce voyage qui a lieu fin octobre. Voilà, merci. Merci Stéphane. Donc au-delà de ce voyage, évidemment, si vous êtes tous d'accord, nous allons demander à Rima, qui va repartir bientôt en Syrie, d'apporter, puisqu'elle est très proche donc du pouvoir syrien, d'apporter au président Bachar el-Assad, au peuple syrien, au parti Baas, un message de solidarité de la part des nationalistes français, et je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup, ça me toucherait profondément. Votre solidarité avec la Syrie, votre soutien aussi, le fait que vous soutenez notre cause, et ça nous touche absolument profondément, vraiment. Et je ne manquerai pas de faire le message aux Syriens. Merci.